Bonjour, dans cette vidéo, je montre comment déverrouiller le Google Pixel 9 Pro Fold sans le mot de passe. D'accord, commençons. Il y a essentiellement deux options pour déverrouiller ce téléphone sans le mot de passe et je vais vous montrer les deux. Mais au début, je vous dirais de n'essayer de déverrouiller que votre propre téléphone. Il n'y a aucune excuse pour essayer de déverrouiller le téléphone de quelqu'un d'autre car cela pourrait être considéré comme un crime et ce n'est pas éthique. Gardez cela à l'esprit. D'accord. Donc, la première méthode consiste à utiliser Google Find My Device. Et pour cet exemple, faisons comme si ce téléphone n'était pas verrouillé en ce moment. Nous allons utiliser ce téléphone, mais vous pouvez le faire depuis n'importe quel autre appareil. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est ouvrir notre navigateur et taper Find My Device. D'accord. Maintenant, la première option. D'accord. Et maintenant, cliquons sur Se connecter. D'accord. Une fois que c'est fait, ici vous devez taper votre Google Mail. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors donnez-moi une seconde. D'accord. Et maintenant, je dois taper mon mot de passe. D'accord. Maintenant, nous l'avons, et comme vous pouvez le voir, nous avons notre Google Pixel 9 Pro Fold, alors cliquons dessus. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur Réinitialisation d'usine de l'appareil. Maintenant, cliquez sur Suivant, et ici, vous devez cliquer sur votre compte Google, et si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur Ajouter à l'appareil. Ensuite, suivez les instructions sur le téléphone. Ensuite, votre téléphone sera automatiquement éteint et vous devrez le configurer. Mais rappelez-vous que cette méthode entraînera la suppression permanente de toutes vos données du téléphone. Donc, il est bon d'avoir une sauvegarde. Si vous ne savez pas comment le créer, sur notre chaîne, nous avons une multitude de vidéos expliquant comment vous pouvez le faire. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez les chercher. D'accord. Et maintenant, la deuxième méthode, où nous allons utiliser ce téléphone. Donc, maintenant, le téléphone est verrouillé. Faisons semblant parce que je n'ai pas configuré l'écran de verrouillage. Donc maintenant, tout ce que nous devons faire est d'éteindre notre téléphone. Alors, appuyons sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut en même temps pour ouvrir le menu d'alimentation. Et maintenant, cliquons sur Éteindre. D'accord, comme vous pouvez le voir, l'écran est devenu noir et maintenant, tout ce que nous devons faire est de maintenir le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas en même temps car nous devons accéder au mode de récupération. D'accord, alors effectuons cela. Continuez à maintenir le volume haut, le volume bas et le bouton d'alimentation. D'accord, c'est ce que nous voulions obtenir. D'accord, et maintenant nous sommes en mode fast boot comme vous pouvez le voir. Et maintenant, comment entrer en mode de récupération? Alors, en utilisant les boutons de volume, nous devons trouver le mode de récupération comme ça. Vous pouvez le voir juste ici. Et maintenant, pour confirmer l'option sélectionnée, nous utilisons le bouton d'alimentation. Alors, cliquons dessus. D'accord, le logo Google est apparu et maintenant nous avons ce logo avec Android et il est écrit aucune commande. Maintenant, pour avancer, nous devons maintenir le bouton d'alimentation et appuyer sur le volume haut et les relâcher en même temps. Comme ça. D'accord, et maintenant, en utilisant à nouveau les boutons de volume, nous devons sélectionner Effacer les données, réinitialisation d'usine et confirmer en cliquant sur le bouton d'alimentation. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, cela ne peut pas être annulé et toutes vos données seront perdues du téléphone, tout comme dans le premier cas, alors souvenez-vous-en. Sélectionnez Réinitialisation d'usine, confirmez en cliquant sur le bouton d'alimentation. Et comme vous pouvez le voir, effacement des données terminées. Vous pouvez le voir juste ici. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner Redémarrer le système maintenant. Encore une fois, le bouton d'alimentation. Maintenant, le téléphone s'allumera automatiquement dans quelques secondes et vous devrez à nouveau le configurer. D'accord, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like, commentaire et abonnez-vous.